Alors bonjour, voici la procédure pour savoir comment accéder aux cours en ligne et quoi faire avec les différentes rubriques qu'il y a dans le cours en ligne. Alors, euh, la façon la plus simple de s'y rendre, c'est tout simplement en suivant le courriel que la secrétaire, Madame Stéphanie Letourneau, vous a envoyé. Il y a un lien là qui va vous apporter directement au, euh, au site web. Alors, moi, j'y vais d'une façon différente de vous, mais je vais quand même m'y rendre. Et une fois que vous êtes rendu, voici la page qui va être affichée. Excusez. Donc, une fois que vous faites face à cette page-là, il s'agit de choisir le cours que vous allez prendre. Donc, il y a des bonnes chances que pour vous, plusieurs des cours que vous suivez, plusieurs des cours que vous allez suivre vont être indiqués en bas ici. Il y a une autre façon de s'y rendre aussi. Vous cliquez sur les 9 petits carrés et vous sélectionnez le cours. Donc, si je choisis, je ne sais pas moi, le cours MCF 3M, modèle de fonction, donc, ça devrait vous dire qui est votre enseignant. Et quand vous voyez cette banderole-là, ça veut dire que vous êtes bien dans le cours. Et vous allez voir dans la partie, des fois il faut cliquer sur cours, il y a un lien ici, et ensuite vous allez voir les différentes unités du cours. Donc, pour commencer, vous choisissez la première unité, la première activité. Des fois c'est un module, des fois à l'intérieur il y a des blocs. Donc, pour chacune des leçons, il y a généralement un aperçu avec des attentes. Et la partie intéressante pour vous, c'est le contenu et les travaux. Donc, si je clique sur contenu, donc cette unité sur l'exploration des fonctions, du second degré, ok, vous autres, ça va être différent, dépendant du cours que vous allez prendre. Alors, euh, si je regarde ici, ce sont nos notes de cours, ça. Et puis, il y a une couple de petites choses qui changent. Par exemple, dépose ton enregistrement exactement en même temps que vous autres. Donc, vous allez ignorer tout ce qui est forum de discussion, clavardage avec d'autres élèves. Ensuite, à un moment donné, vous allez lire, vous allez cliquer sur les liens, ça va vous apporter à toutes sortes des fois des petites applications, des fois, euh, puis vous répondez, puis ça va vous dire si vous êtes bien, si c'est bien ou non. Euh, donc, fais l'exercice, ensuite imprime les feuilles d'exercice, tu cliques sur le lien et en bas à gauche ici, vous avez euh, un exercice. Celui-ci, c'est en Microsoft Word et vous pouvez imprimer ou vous pouvez juste écrire vos réponses sur une feuille à côté. Mais c'est important de pratiquer les exercices. Euh, donc, une fois que tu aurais fait cet exercice-là, puis ça dit consulte le corrigé. Bon, ben là, il y a le corrigé avec exactement ce que vous avez besoin comme réponse. Vous pouvez vérifier vos choses. Je vous suggère encore une fois de vraiment faire les exercices parce que juste de voir les corrigés, ça va pas vraiment la meilleure façon d'apprendre ces choses-là. Euh, si je continue, imprime la feuille d'équation, consulte le corrigé encore une fois. Donc, hop, on arrive à la fin, on vérifie un corrigé pour ça et on peut ici passer à la prochaine section, tout simplement comme un livre, en cliquant sur les flèches et où vous pouvez retourner puis y aller d'une autre façon. Des fois, il y a des onglets avec travaux. Dans ce cas ici, je vais juste y aller de cette façon-là. Bon, concept important, application de concept. Donc, imprime le document en fonction et une fois que tu l'as terminé, le déposer dans le pigeonnier. Donc, tu t'en viens ici, tu dis, OK, je vais faire cet exercice-là. Vous pouvez l'imprimer si vous voulez, vous répondez. Mais là, comment vous faites pour le retourner? Pour me montrer que vous l'avez fait. Donc, celui-ci n'a pas nécessairement de corriger. C'est ceux-là que je veux voir. Ça dit de le déposer dans le pigeonnier. Encore une fois, on n'utilise pas ça. C'est une meilleure idée de juste me l'envoyer par courriel. Alors, comment vous faites prendre quelque chose qui est un document que vous avez imprimé, que vous avez travaillé dessus?
ben, vous pouvez prendre une photo avec votre téléphone cellulaire ou vous pouvez faire un scan en format PDF si vous avez un scanner attaché à votre ordinateur. Je pense que ce qui est le plus facile souvent, c'est pour vous, c'est le téléphone. Prends une photo avec ton téléphone, puis envoie-le à lamirlu@écolecatholique.ca. Donc, c'est possible d'avoir la table de matière du cours, donc une vue générale de qu'est-ce qu'il y a dans le cours, et voilà. Vous n'aurez pas, vous, l'unité 0 comme moi je l'ai, ou l'aperçu du cours, parce que c'est pour les enseignants. C'est là-dedans qui sont nos tests, ces choses-là. Donc, vous voyez que l'unité 1, c'est 1, 2, 3, 4, 5 activités différentes. Donc ça, je considère que c'est une leçon. Même chose avec 2, il y en a 5, 3, 4, et puis la dernière, donc 5 fois 4, c'est 20, et la dernière, c'est l'examen final, si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est l'examen final. Donc, il y a 20 leçons en tout, 4 fois 5 leçons, et la cinquième, c'est ton examen final. Donc, presque tous les cours sont divisés comme ça. Il y en a qui ne le sont pas, comme technologie de la communication. Certains des cours d'informatique ne sont pas tout à fait divisés comme ça, mais la majorité des cours de maths le sont. D'accord? Donc, si vous avez des questions, vous m'envoyez un courriel, puis Monsieur Chu vous fait un beau allô. C'est mon chat. All right. Salut!